Imaginez qu'un homme vous brise au point de transformer votre corps en une arme de destruction massive. C'est le destin tragique d'une femme dont la soif de vengeance pourrait coûter la vie à des centaines d'innocents. Issue d'une famille si pauvre qu'elle a vu son propre frère mourir faute d'argent pour le soigner, elle a grandi avec une seule prière: échapper à la misère. Une lueur d'espoir apparaît lorsqu'elle est admise dans une école missionnaire. Disciplinée et pleine de foi, elle est choisie pour devenir l'assistante personnelle d'un des hauts dirigeants de la mission, un homme marié et respecté de tous. C'est là que son monde bascule. Cet homme de Dieu a abusé d'elle, lui volant son innocence. Prise au piège, elle est devenue sa chose, jusqu'au jour où l'épouse de ce dernier a tout découvert, provoquant un scandale qui les a tous deux jetés à la rue. Avec l'argent qu'elle avait pu mettre de côté, elle a tenté de se reconstruire, ouvrant un petit restaurant. C'est là qu'elle a rencontré un homme qui lui a promis le mariage, l'amour, la rédemption. Elle est tombée, éperdument, amoureuse, lui confiant son cœur et son argent. Mais il n'était qu'un mirage, un autre homme marié, un prédateur qui, après l'avoir plumé, a disparu, la laissant non seulement sans le sou, mais avec quelque chose de bien pire. Malade et affaiblie, elle s'est rendue à l'hôpital. Le diagnostic est tombé comme un coup près. Il l'avait contaminée, lui transmettant une maladie incurable. Au bord du suicide, sa douleur s'est transformée en une haine glaciale. Puisque des hommes mariés avaient détruit sa vie, elle allait détruire la leur. Son corps est devenu son arme. Elle a commencé une mission de vengeance terrifiante, séduisant et couchant avec des hommes mariés, propageant délibérément la maladie sans jamais utiliser de protection. Son objectif n'était pas l'argent, mais la destruction. Elle estime avoir contaminé plus de 200 hommes à ce jour, un chiffre qu'elle comptait bien augmenter. Mais un jour, attirée par des chants, elle entre dans une église. Le pasteur, en pleine prophétie, s'est tourné vers elle et lui a dit d'arrêter ce qu'elle faisait, que cela ne la mènerait nulle part. Ces mots ont ravivé une étincelle de son ancienne personnalité. Elle a réalisé qu'elle était devenue un monstre, un cadavre ambulant. Aujourd'hui, elle est perdue. Elle veut arrêter, mais son esprit est ravagé par la haine et le traumatisme. Alors, la question est pour vous. Cette femme est-elle un monstre ou une victime poussée à bout? Comment peut-on se reconstruire après une telle trahison et arrêter un cycle de vengeance aussi destructeur quand on se sent soi-même déjà condamné? Votre avis est vital. Doit-elle chercher une aide psychologique intensive ou se consacrer à la prévention pour réparer le mal qu'elle a fait? Mettez en commentaire ce que vous pensez qu'elle devrait faire. Votre conseil pourrait l'aider à stopper cette spirale infernale.